What I see in you is so hard to find. It makes me feel alive, feel alive. Feel alive, feel alive, feel alive. You make me feel it's adventure time. Couldn't get you out of my mind, even if I tried. Tu veux écrire un livre mais tu ne sais pas où commencer? Eh bien, tu t'es arrêté sur la bonne vidéo. Allô, mon nom est Jody, mon nom d'artiste Millie Jo. Et dans cette série, Tout sur écrire un livre qui comportera au total 10 épisodes, je vais vous parler du parcours que j'ai emprunté pour écrire et publier mon tout premier roman, Le pouvoir de Nisby. Donc, c'est comme moi, vous êtes un ou une auteure et le sujet de cette série semble vous susciter une certaine curiosité. Eh bien, prenez place confortablement et commençons. À première vue, ça peut paraître bête comme question, mais oui. Comment on écrit un manuscrit? Il faut bien commencer par le commencement. Toute histoire a un début, et ce début-là, c'est l'idée. L'idée, elle peut être récente, elle peut être ancienne, elle peut même pas encore exister. Mais chaque histoire a comme essence une idée qui a émergé dans notre tête. Mini time out. Pour ne pas perdre votre attention durant la vidéo, je vais vous expliquer brièvement comment elle sera construite. Donc, rien de compliqué. Premièrement, on va parler de quel genre littéraire on parle. On va aussi voir les world building, personnages, des notes dans son calepin et pour conclure, un plan de match. Notre premier sujet, c'est le genre littéraire que tu choisis d'écrire. Donc là-dedans, il n'y a rien de compliqué. En fait, c'est que quand tu as une idée initiale, tu dois savoir quel genre littéraire tu vas écrire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu écris un livre fantastique, une romance, un roman policier, horreur, peu importe. Comme, il faut que tu aies une idée initiale de quel genre tu vas aller parce que tout dépendant de quel genre littéraire tu choisis, ton histoire va prendre une tournure différente parce que on s'entend que, par exemple, si tu écris un roman qui a lieu dans un contexte qui est réel, donc ce n'est pas une fiction, c'est une non-fiction, eh bien, il va pas avoir tout d'un coup de la magie dans ton histoire parce que c'est dans du réalisme. Alors que si tu écris une fiction, s'il y a de la magie, c'est quelque chose de normal. Et même avec ça comme base, tu peux ensuite créer tes personnages, choisir tes lieux. Parce que tout dépendant de si tu es dans un monde fantastique ou réaliste, même les lieux vont changer. Quel genre littéraire ça va vraiment avoir un impact sur toutes les autres étapes que j'ai mentionnées au début de la vidéo. Maintenant, abordons le sujet du world building. Désolée pour l'anglicisme, c'est juste le terme que je préfère utiliser. Donc, world building, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est vraiment comment tu construis ton monde. Donc, prenons par exemple si tu as un univers fantastique. Tu as un univers fantastique, on s'entend que écrire dans la fantasy, ça ouvre beaucoup de portes. Donc, tu as plusieurs possibilités de choses que tu peux faire. Par exemple, il faut quand même que tu aies une certaine structure dans ton univers, que tu aies certaines choses que toi-même tu dois respecter pour ne pas te perdre au courant de l'histoire. Prenons par exemple Fairy Tail. Je risque de mentionner cet animé plusieurs fois parce que c'est un de mes animés préférés, je l'aime beaucoup. Donc, on s'entend qu'on est dans un monde fantastique. Et dans cet univers-là, par exemple, il y a de la magie qui est possible, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Mais, malgré qu'on est dans un univers fantastique et qu'il y a certaines créatures, on sait dès le départ que les dragons, c'est une créature qui est rare dans le monde. Donc, si soudainement, on verrait des dragons à chaque épisode, on trouverait ça étrange. Parce que dès le début, on nous a mis dans la tête, on nous a dit que les dragons sont une espèce rare dans l'univers. Donc, quand on fait un world building, il faut vraiment avoir des règles que nous-mêmes, on sait qu'il va falloir respecter, des limitations peut-être dans les pouvoirs de certains de nos personnages. Et ça s'applique aussi pour le réalisme. Parce que dans ton réalisme aussi, tu dois savoir tu es dans quelle ville, tu dois choisir où est-ce que tu es. Parce que par exemple, tu peux pas, comme un jour, tu es à New York, on va dire. Et après ça, tu lis la prochaine page, on est rendu à Boston, comme ça fait plus de sens. Donc, il faut une certaine structure quand tu construis ton monde. Et parce que c'est dans cet univers-là que tes personnages vont prendre place. Maintenant, prochaine section. Bon, maintenant, on aborde un de mes sujets préférés, les personnages. Aussi, tout dépendant de comment tu choisis tes personnages, les personnages, leur personnalité et leur métier peuvent avoir un impact sur les lieux principaux qu'on va retrouver dans ton histoire. Donc, les personnages, c'est simple. On apprend même ça dans les cours de français. Souvent, tu as ton personnage principal, tu as tes personnages secondaires, tu peux même avoir des personnages tertiaires.
un peu comme les figurants dans les films. Personnellement, quand j'ai écrit mon livre, j'ai commencé par trouver mon personnage principal. Souvent, c'est comme ça que des idées me viennent. Je pense à quel genre, un peu le world building, comment ça va être. Et après ça, c'est l'idée de mon personnage principal qui me vient. Donc, le personnage principal, il a quel genre, c'est quoi sa personnalité, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas, on s'entend toutes ces choses-là. Et qu'est-ce qui fait que c'est lui le personnage principal? Qu'est-ce qui le différencie, par exemple, d'un personnage secondaire? C'est quoi son vécu? C'est quoi un secret qu'il possède? C'est quoi ses défauts? Un défaut qui peut venir créer certains problèmes plus tard dans l'histoire, que ça soit une romance, par exemple. Si jamais ton personnage tombe amoureux de quelqu'un, mais parce qu'il a tel défaut, ça va créer certains problèmes. Aussi, on va dire que ton personnage était dans un univers qui tire du réalisme, donc il vivait une vie normale, et tout d'un coup, il se trouve dans un monde parallèle où il y a de la magie. Si par exemple, tu as donné comme défaut que c'est quelqu'un qui est heureux et qui aime pas oser, ça va impacter aussi sur le reste des histoires. Que ce soit un narrateur omniscient participant, c'est à travers ton personnage principal quand même que ton lecteur va beaucoup s'accrocher à ton histoire. Donc c'est ça. Et en parlant de narrateur omniscient ou participant, ça aussi c'est une chose à considérer. Comme ton livre, est-ce que tu veux l'écrire comme si tu es un dieu de l'extérieur et tu sais tu sais des choses que même ton personnage ne sait pas, ou tu veux l'écrire comme un narrateur participant, donc ton personnage principal, c'est à travers lui qu'on apprend tout. Ça aussi, c'est un gros impact sur l'histoire et la tournure que ça va prendre. Et puis, la dernière petite chose que je vais ajouter dans cette catégorie, c'est vraiment un de mes plus grands conseils, c'est même pas le plus grand concernant les personnages, c'est de créer des fiches de personnages. Les amis, écoutez-moi, ça va être vraiment précieux. Dès le départ, je vous le dis, vous devez avoir vos fiches de personnages. Parce que vous allez savoir leur nom, leur âge, leurs défauts, chaque petit détail sur eux. Parce que avoir une relation avec vos personnages, ça va vraiment être important. Plus vous écrivez pour savoir quel genre de réaction ils doivent faire. Pour pas que vos lecteurs lisent votre livre et soient comme mais pourquoi il a fait ça alors que en fait il est comme ça. Vous ne pouvez pas vous perdre vous-même parce que si vous vous perdez dans votre histoire, vos lecteurs également vont se perdre dans votre histoire. Mais bon, je m'arrête ici pour les personnages. On en parlera plus profondément dans une prochaine vidéo. Prochain sujet. Donc au début, j'ai parlé de prendre des notes dans un calepin. Ça peut paraître bizarre, comme ok, tu me parles de 5 éléments importants pour écrire un manuscrit, pour commencer un livre, mes notes de ce calepin, c'est quoi le lien? J'aime ça dire de prendre des notes de ce calepin. Je trouve ça vraiment important. Personnellement, j'ai commencé mon livre quand j'avais 14 ans. Donc oui, j'ai commencé à écrire mes idées dans un calepin. J'avais ce calepin-là parce que j'écrivais toutes mes idées. Je peux même vous le montrer. Donc, c'est aussi possible, on va pas se mentir, d'écrire dans un téléphone. Je pense que je conseille d'écrire dans un calepin parce que moi-même, c'est ce que j'ai fait. Je trouve qu'il y a juste vraiment une simplicité dans tout écrire dans un calepin. Aussi avec la rapidité. Vous voyez qu'on dit l'écriture de docteur, c'est ce que je veux dire. En fait, juste écrire tout. Mais ce serait aussi possible sur un téléphone, vous créez un dossier où est-ce que vous écrivez toutes vos idées. Ou aussi également si j'ai pas mon calepin. Comparé au téléphone qu'on a toujours avec nous, si j'ai pas mon cahier avec moi, j'ai décidé aussi d'écrire mon idée sur mon téléphone, mais je vais toujours l'écrire dans mon calepin après. Et ben, il y a quelque chose de différent dans le fait d'écrire dans un calepin. Toutes vos idées sont là également quand vous allez écrire votre roman, quand vous allez l'écrire à l'ordi. Juste avoir vos calepins à côté de vos nouvelles idées ou des choses que vous avez remarquées qui clochent quand vous allez faire vos relectures. Oui, donc on va dire que vous êtes là, vous êtes en train d'écrire, vous avez une idée. À place de prendre votre téléphone ou de devoir chercher en scrollant dans votre téléphone, mais vous avez votre calepin, vous faites juste péter les pages, puis vous trouvez instinctivement ce que c'est, puis vous pouvez continuer à écrire votre idée que vous avez trouvée. Voilà pourquoi je conseille beaucoup un calepin. J'utilise aussi plusieurs post-it. Je peux vous montrer ça. J'ai des post-it collés dans mes calepins également parce que souvent, comme je l'ai dit, ça peut arriver pendant que vous mangez ou quoi que ce soit, vous avez une idée. Si mon calepin n'est pas à côté, j'ai plusieurs post-it. J'ai des post-it dans ma cuisine. Donc, je prends un post-it et puis j'écris ça. La plupart des idées que j'ai écrites dans des post-it, si c'est une trop longue idée, je les soit collées dans mon calepin ou je les réécris dans mon calepin. Également, donc
C'est un conseil que je donne. Après, chacun a sa guise, chacun utilise sa propre manière, mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose de plus utile dans utiliser son calepin. Bon, maintenant, prochaine section. Maintenant, on va aborder le dernier sujet, et non le moindre, un plan de match. Jody, qu'est-ce que tu veux dire par plan de match? Pour écrire, il faut une certaine structure. Parce qu'on s'entend que dans la vie de tous les jours, on a plusieurs obligations. Que ce soit l'école, que ce soit le travail, que ce soit la vie de famille. Comme on a certaines obligations, certaines choses qui peuvent contrecarrer le fait qu'on veut écrire. Donc peut-être que c'est à cause de ces certaines choses aussi que vous n'allez jamais vraiment commencer à écrire votre livre que vous avez depuis des années en tête. C'est pour ça que je dis qu'il faut une certaine structure, parce que même une page, une journée, tu sais, on n'y pense rien. Depuis le temps que cette idée-là, tu as dans ta tête, si tu aurais écrit une page à chaque jour, il serait rendu où ton livre maintenant? Donc, c'est ce que je veux dire par plan de match. Finalement, mon livre, comme je l'ai mentionné plus tôt, j'ai commencé quand j'avais 14 ans. Pendant les vacances d'été. Donc oui, j'avais tout le temps du monde. Je pouvais écrire. Mais quand l'école a commencé, c'est là que ça commence à être plus compliqué. Parce qu'on s'entend que aussi, moi, j'aimais ça écouter la télévision. J'aimais ça faire autre chose également. Je ne voulais pas nécessairement juste écrire. Donc, je faisais plusieurs autres choses aussi. Puis j'avais 14 ans. Je savais que je voulais publier mon livre un jour, mais je n'étais pas stressée avec ça non plus. J'écrivais quand j'avais envie d'écrire. J'ai terminé. Faut dire, on va pas se perdre maintenant, mais il faut dire que quand j'ai commencé à écrire mon livre, je l'ai terminé pendant l'été, presque. Là, j'ai remarqué que c'est pas vraiment la tournure que je voulais aller. Il n'y avait pas assez de structure. La première version de mon livre que j'ai écrit, ma structure n'était pas bonne. C'est ce qui a fait que mon livre est allé dans une direction que je voulais pas qu'il aille. Et c'est comme si le moment du milieu a traîné jusqu'à la fin et la fin n'est jamais arrivée. Donc, c'est ce que je veux dire par structure, c'est pour pas créer cette erreur au début. Quand on écrit une histoire, que même que ça soit créer une bande dessinée ou que ça soit faire un film, il y a toujours une structure. Donc, c'est pas de savoir nécessairement tout ce qui va se passer dans ton livre de A à Z, mais c'est d'abord une idée de départ. Et puis, ton livre va sûrement changer de cette idée de départ, mais au moins, pendant que tu vas écrire, tu ne vas pas te perdre. Tu vas pas te perdre dans le processus. Donc, c'est environ ça pour cette section. Je vais m'arrêter ici. On ne veut pas que la vidéo soit trop longue non plus. La dernière chose que je veux faire avant de conclure, c'est de vous donner des petits tips d'auteur. Des petits tips que j'aurais aimé savoir dès le début avant de commencer à écrire. Donc, j'en ai deux à vous donner. Premièrement, je vous dirais d'apprendre à écrire au clavier. Je veux pas dire comme ça, vous voyez, parce qu'on pense que c'est rapide. Je sais que c'est pas tout le monde qui est concerné par cela, mais moi, au début, j'avais jamais vraiment appris à écrire au clavier. Parce que quand j'étais plus petite, puis je devais l'apprendre, je n'aimais pas ça parce que j'arrivais pas. J'arrivais pas à me concentrer pour le faire, parce qu'il faut pratiquer sans regarder. Right? J'aimais pas ça. Donc, j'ai pas appris quand j'étais plus jeune. Et puis, j'ai écrit tout mon premier roman en tapant comme ça. En regardant comme ça. Et je pense que vraiment, après ça, pour mon deuxième roman, je savais que je voulais apprendre. J'ai oublié le terme, je vais l'écrire. Oui, je l'écrirai. J'ai commencé à pratiquer à chaque jour pendant environ 30 minutes. Ouais, environ 30 minutes chaque jour. Et ça n'a pas pris tant de temps que ça. Je vous donnerai le site que j'ai utilisé pour apprendre, que vous puissiez apprendre. Mais je vous dis, c'est le jour et la nuit. Ça fait une grande différence de pouvoir écrire sans regarder, juste regarder ton écran. Tu sauves beaucoup de temps en tant qu'auteur à écrire de cette manière. Parce qu'on a peut-être l'impression qu'on écrit rapidement, qu'on écrit comme ça, mais je vous garantis que non. Vous n'écrivez pas rapidement, non. Sinon, mon deuxième grand conseil, quand tu écris ton manuscrit, surtout quand tu écris ton premier jet, en fait, c'est pour le premier jet, ce conseil-là, ne t'attarde pas sur les fautes d'orthographe. Word et sur LinkedIn, chose en rouge. Ou en bleu. Ne t'attarde pas là-dessus. Sincèrement, quand tu écris ton premier jet, si tu commences à t'attarder sur les fautes d'orthographe ou tous les petits éléments qui clochent, il y a peut-être certains éléments qui clochent dans une histoire qui sont gros, que tu as le temps d'aller changer sans que ça te prenne une journée entière. Mais vraiment, ton premier jet, c'est vraiment toi-même qui jette tes idées sur papier. C'est un peu comme, je dirais, ton calepin que je disais plus tôt, mais ton histoire au complet. Donc voilà, je pense bien que j'ai tout dit.
J'espère que cette vidéo vous aidera dans vos écrits, dans vos futurs écrits, dans vos écrits que vous avez déjà commencé. J'espère aussi que vous avez pris des notes. Sinon, n'hésitez pas à revenir regarder cette vidéo. Je pense qu'elle pourra énormément vous aider. Et c'est vraiment de créer une série que j'aurais aimé qui existe dans les commentaires dans mon livre. Avant de dire mon petit mot de la fin, j'aimerais savoir si jamais vous avez écrit un livre que vous avez publié, n'hésitez pas à en partager le lien dans les commentaires, d'en parler dans les commentaires. J'irai en jeter un coup d'œil, j'aime beaucoup ça. Vous concentrer en tant qu'auteur. Si jamais vous avez commencé une histoire et vous aimeriez un peu en partager le sujet vaguement, sans rentrer trop dans les détails, n'hésitez pas aussi à l'écrire en commentaire. Ou si vous avez des questions ou des suggestions pour des futures vidéos, n'hésitez pas non plus à l'écrire en commentaire. Je veux vraiment créer ce genre de communauté, cette relation entre tous les écrivains qui vont se retrouver dans cette chaîne. Donc oui, n'hésitez pas. Donc sur ce, on a vraiment atteint la fin de la vidéo cette fois-ci. Je vous dis bye bye, bonne semaine et surtout, écrivez bien. Bye bye.